monsieur, sur le sujet. Excusez-moi. Un bon gendre est-il celui qui engendre? Poitiers Thomas, vous avez la parole. Pardon. Poitiers Thomas, vous avez la parole. Elle s'appelle Muriel. Elle a 56 ans. Elle a bien réussi dans la vie. Elle a un bel appartement à Cannes avec une grande terrasse qui donne vue sur la baie. Elle a une fille, Émilie, qui approche de ses 35 ans, jolie, bien roulée, avec un petit derrière onctueux qui fait craquer les hommes et tomber les pantalons. Mais voilà, Muriel est inquiète. Ces derniers mois, elle est tombée en dépression. Elle enchaîne les cachets de l'Exomile quand sa fille enchaîne les aventures. Gaspard, Benoît, Mamadou, Lucas, Jean-Pierre, Rachid, Jean-Christophe, Étienne, Paul, Sandra, Margot. Autant de coups d'épée dans l'eau. Alors, le jour où Émilie rencontre Nicolas, c'est le coup de foudre. Émilie ne le trouve pas très séduisant, mais sa mère, elle, l'adore. Quel garçon charmant! Alors, oui, il n'a pas fait Sciences Po ou HEC. Oui, il n'a pas un physique facile. Et d'ailleurs, son accent normand est parfois difficile à comprendre. Il n'est pas riche non plus, et ils ont 20 ans d'écart. Mais Nicolas veut des enfants! Et ça, Muriel, elle en rêvait. Et d'ailleurs, Nicolas a tout de suite été très clair sur ce point. La première fois où Émilie lui a posé la question, après qu'il l'ait invité dans sa ferme normande devant les caméras de L'amour est dans le pré, il a tout de suite répondu par l'affirmative. Il faudra bien que quelqu'un reprenne la ferme, a-t-il expliqué, avec une logique imparable. Émilie a continué son interrogatoire. Et mon caractère de cochon, tu crois que tu vas pouvoir le supporter? Tu penses qu'on va bien s'entendre? Nicolas s'est accordé quelques secondes de réflexion. Il s'est tourné vers ses vaches et il a répondu: T'as des mamelles? T'as du lait? Bon bah ça ira alors. Oui, décidément, pour Muriel, c'est le coup de foudre. Son gendre, elle le trouve génial, idéal. Et tant pis s'il est agriculteur. Tant pis s'il prend plus de plaisir à tripoter les nichons de ses vaches que les mamelles d'Émilie. Tant pis s'il n'a pas inventé l'eau chaude et qu'il ne l'a pas tout le temps à la maison. Tant pis si, là-bas de temps en temps, du moment qu'il fait son devoir. Car, oui, mesdames, messieurs les jurés, chers contradicteurs, le devoir d'un bon gendre, c'est de faire des enfants. Le bon gendre n'est pas le gendre poli, qui polit les vitres et exhibe ses politiques. Ce n'est pas non plus le gendre affectueux, qui se répand en « je t'aime » et « mon amour », mais qui, pour faire des enfants, est toujours à la bourre. Le bon gendre est celui qui engendre. La qualité première d'un homme, disait Voltaire, c'est son sperme. Et il faut bien comprendre, messieurs, que beau papa et belle maman, ce qu'ils attendent de vous, ce n'est pas que vous soyez particulièrement brillant, éloquent ou loquace. Beau papa et belle maman, ce qu'ils attendent, c'est du courage. C'est saisir l'occasion quand vous êtes face au but. Savoir la mettre au fond quand la pelouse est bien glissante, bien tondue. Le gendre dont il ne voudrait surtout pas, c'est un Olivier Giroud, un Edinson Cavani ou un David Trezeguet. Le gendre dont il ne voudrait pas, c'est un Thiago Silva qui se met à bégayer dès que l'enjeu devient trop important. Beau papa et belle maman, ce qu'ils attendent, ce n'est pas de la finesse, c'est de l'efficacité. Ce n'est pas de petites attentions, c'est de la pénétration, c'est du rendement, c'est du rentre-dedans, c'est du sexe à gogo, c'est de la baise! Et c'est mathématique. Plus tu baises, plus tu baises. Et plus tu baises,
plus tu as de chances d'avoir des enfants. Ce qui est aussi mathématique dans l'esprit de ces Françaises, de moins en moins nombreuses, je vous l'accorde, qui s'accrochent aux traditions comme on s'accroche aux branches d'un arbre, c'est qu'après le temps du mariage, d'autres diront que les enfants c'est chiant, ça pleure tout le temps et même ça bave. En revanche, le devoir, mesdames, messieurs, n'est pas une question de préférence. Le devoir, c'est quelque chose de sacré, qu'on se doit d'accomplir le plus vite possible pour pouvoir encore se regarder dans la glace. Le devoir, ce sont ces hommes qui trouvent encore le courage de faire l'amour après une journée de travail. Ce sont ces femmes qui supportent sans rechigner les douleurs de l'enfantement. Ce sont ces soldats qui partent au front et parfois ne reviennent pas. Être un bon gendre, c'est le devoir de satisfaire sa partenaire, et parfois davantage le père ou la mère de celle-ci. Être un bon gendre, c'est le devoir d'assurer la continuité de sa lignée ou de garantir la pérennité du nom de son aimé, pour peu qu'elle adhère à cette mode, que je trouve personnellement ridicule, du double nom. Après ce vibrant plaidoyer, mesdames, messieurs, disons tous ensemble, vive les hommes qui assument leurs responsabilités. Vive les hommes qui n'hésitent pas à s'engager, à prendre position, et c'est souvent la levrette. Vive les hommes qui font une famille. Vive les enfants, vive le sexe, vive les grands-mères, vive le mariage, vive la baise, vive les gendres qui ont des couilles et qui savent s'en servir.